Ce podcast est une présentation de Galon Sanitation. Si vous avez besoin d'une garbage, d'une bécosse ou faire cleaner votre sewer, callez Galon Sanitation à la douane. Hey yo, what's up? Charles Char, Mathieu Arsenault, avec notre boy Arthur Como. Give me some. J'en fais de filer la balle, j'en fais de lever la cope, j'en fais de parler aux femmes, j'en fais de jeter le drop. Les grands dérangés, ils sont pas venus danser. Pas de questions off the record, tu peux te demander. Y'a jamais eu de grands dérangements. Sherbrooke, c'est comme le job avec une grosse smile au down. J'enseigne les parents des enfants, t'appelles ça un accent. Nous autres, j'vive mon dread down. Elle prend la copie, un good time it down. Elle prend la copie, un good time it down. Je le prends la copie, un good time it down. Elle prend la copie, un good time it down. Swallow cuss. Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 43 des Grands Dérangés. Je peux pas croire que je l'ai actually right. Je crois que right? Oui, 43. c'est la première fois ever, je crois. 4 balles. Ouais, usually, je me mêle dans les chiffres, là. Je sais pas. Anyway, 43. Ouais. On est fiers d'être site, fiers d'être back. Ça fait déjà 2 semaines. On a été super busy. Tout ce qui va en l'école. Toujours busy à l'école. But aujourd'hui, on est fiers d'être back on air. Puis ça fait du bien, vraiment, d'être site. Assis chez nous avec une bière. Ça, c'est la fun. Ah, moi et tout, je m'en ai rouvert une, actually. Pas souvent, je le fais. C'est pas comme mon smoothie de la dernière fois. Là. Ouais, c'est vrai, parce que là, sur le dernier épisode, Mathieu avait un smoothie. Puis moi puis Kevin, on buvait chacun une bière, je crois. Ou lui avait du vin, whatever. Ouais. But, debatable. Je sais pas est-ce qu'il y avait du vodka dans le smoothie ou... J'ai dit que oui, ben, on saura jamais. C'est ça. Il y a personne qui sait ça. I guess ça ne pas. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ben, on a 2 invités. Un qui vient back pour sa 2e fois parce qu'il a assez aimé ça la first time. Ouais. La première fois, ben, je veux dire, il était quand même assez loin. L'autre bord de l'océan Atlantique, en France, à Nice. Puis là, ben, cette fois-ci, ben, il a décidé de se rapprocher un petit peu. So, peut-être que la connexion serait meilleure. Pour ce qui est plus proche. Je sais pas comment ça work avec le Wi-Fi. Là. Danick, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a le meilleur Wi-Fi? Nice ou t'es où right now, Diep? Non, je suis à Moncton, là, chez Vincent en ce moment. So, qu'est-ce que tu penses? Wi-Fi Moncton ou Wi-Fi Nice? Je dirais Moncton, ça lag un peu moins que la dernière fois. Puis en plus, on n'a pas le COVID. Là, la dernière fois, Mathieu, t'étais... C'est vrai. C'est vrai, j'étais COVID-bound, moi, cette fois. Ben, toi et tout. La last time. Yeah, moi et tout, ouais. C'est vrai, oui. La last time, il y avait comme 3 personnes sur le vidéo qui avaient COVID, sauf moi. Moi, j'étais dans le studio à Kodiak, puis Mathieu était chez eux. Danick avait COVID ou tu l'avais encore, puis là, ta girlfriend l'avait. Yeah. So, c'était un shot de COVID la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois que c'était soit en janvier dernier ou début février. Je suis pas sûr, là. Janvier? Moi, je l'ai pogné, c'était right quand l'école à back startait. Ouf, crotte. Ouais, je sais, ça faisait dur, là. But anyway, non, tout pour dire qu'on a back Danick Crête pour un épisode aujourd'hui avec. Puis là, j'ai essayé de penser à mon introduction avant de venir, là. Vincent Deslauriers. But aujourd'hui, je vais l'appeler l'athlète de l'année. Je crois que. On pourrait aussi l'appeler Monsieur le Capitaine. El Capitaine. Hein? Ça, c'est. Je vais te dire, c'est rare qu'on a quelqu'un sur le podcast qui a beaucoup de nicknames comme ça. Là. But ça, c'est cool. J'aime vraiment ça. Yeah. Vincent Deslauriers, qui est capitaine des Aigles Bleus au hockey masculin à l'Université de Moncton. Puis l'année passée, puis on parlera de ça bientôt, là, a été nommé athlète de l'année pour l'Université de Moncton pour la saison 2021-2022. Donc, félicitations pour ça. All kidding aside, tout qu'un honor. Ça doit être cool. Ben c'est ça. Bienvenue sur le podcast, puis on est fiers que tu sois ici. Merci. Une petite dernière chose. Mon ordi vient juste de manquer de batterie, fait que je vais aller le brancher. Nice. Nice. Un bon début, ça. C'est ça qu'on aime sur le podcast, c'est que ça commence de tous les ways, là. Ah oui. Ben, c'est la première fois que ça arrive, manquer de batterie. The worst case, c'est que la batterie manque, on pause, puis on recommence, puis là, c'est un comique, tu sais, ça, c'est perfect. Here we go. C'est pas dans le Comme ça va déjà dans les best intros de l'histoire. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est que la batterie pouvait juste pas handler qu'il y avait un gars qui joue au hockey en France, puis un MVP, puis un athlète de l'année, puis un capitaine de la même frame. Puis
Dès que t'as dit ça, ça a popé haute, là. Manque de batterie, veuillez brancher, s'il vous plaît, parce que... I guess que la légende dit qu'avant que vous vous branchiez à la réunion, c'était full charge. Puis là, après toutes les affaires que j'ai dit, puis je vous ai bragué, là, ben ça a crashé. So, on va accepter ça de même. I guess c'est cool. C'est cool que ça ait eu un effet comme ça. But, tout pour dire qu'on est vraiment fiers que tu sois ici, Vincent. Je sais qu'on s'en parlait de ça une couple de fois. On se parlait de ça, ça a dune, là, ben sous et tout. Là, ça c'était pretty cool. On voulait le faire un moment donné, puis on le fait, là. Fait que... Alors, on le fait finally. On avait beaucoup de plans. On voulait faire ça peut-être à la dune ou à bord de l'eau à Rexton, mais right now, il fait tout fret. Là. Yeah. Malgré qu'aujourd'hui, il faisait chaud. Là. C'est weird. Chaud pour le mois d'octobre. Il aurait fait fret à la dune à 14 degrés pareil. Là. Il ferait friggin' fret sur le bord de la dune aujourd'hui pareil. But c'est weird pareil. Comme l'automne, c'est drôle so far. Il fait fret, il fait chaud. Puis aujourd'hui, il mouille à verse. Puis là, chaud dehors l'après-midi, il fait comme 20 degrés. Puis anyway, c'est un weird time. Weird time to be alive. It's a great time to be alive right now. On a deux, comme on les a appelés avant l'épisode, deux studs de la même frame. Ah, c'est ça. On est super fiers d'avoir le titre. Deux gars qui jouent toujours au hockey, des gars qui ont joué ensemble au hockey. Peut-être vite, Vincent, toi, un petit peu de background. Tu viens d'où? Puis quoi ce qui t'a amené au Nouveau-Brunswick? Moi, je viens de Blainville, au Québec. C'est un petit peu plus au nord de Montréal, sur la rive nord. Puis j'ai joué un bon 5 ans dans la LHMQ. J'ai fait Sherbrooke pendant 3 ans et demi, puis Bécomo pendant 1 an et demi. Puis là, de là, ben, je me suis fait recruter pour venir avec l'Université de Moncton universitaire. Là, déjà 4 ans, là. 5 ans déjà, fait que ça passe vite. Puis vraiment, c'est le hockey qui m'a amené ici. Deuxièmement, à l'école, mais premièrement, vraiment le hockey qui m'a amené ici à Moncton. Puis là, tu as dit que tu avais joué plusieurs saisons à Q. On a déjà entendu toutes les glory stories à Danick. Qu'est-ce qu'il y a des grands moments de ta carrière dans la Q qui comme stand out? Y a-t-il des choses, que je sais pas moi, des games ou un événement comme tel, un but, ou que pour toi, ça a été important dans ta carrière de hockey? Là? Important, oui. J'ai eu beaucoup de bad luck plus que d'autres choses. Moins de gros événements de glory, mais plus des bad luck, comme je me suis déchiré le tendon d'Achille mon année de 18 ans. Ça, c'est quoi qui a vraiment été tough. Là. Je sautais par-dessus des petites têtes de soccer, des petites têtes jaunes de soccer. Puis après mon deuxième saut, mon tendon d'Achille il a arraché complètement. Fait que ça, j'ai été 6 mois out. Ça, je suis revenu l'année d'après. Puis là, je me suis fait échanger à Bécomo cette année-là, puis les 2 années, on n'a pas fait les séries. Fait que ça a été vraiment, vraiment quelque chose de dur. Puis mes premières années à Sherbrooke, on avait des jeunes équipes. On venait juste d'arriver dans la Ligue. C'est la première fois que Sherbrooke rentrait dans la Ligue, dans la GMQ. Puis de là, ben, on n'a pas été loin des séries. On n'a jamais rien gagné vraiment. Mais tout ce qui est, mettons, premier but, je m'en souviens encore. Quand je me suis fait échanger, ça a été un gros événement. Comme j'avais vraiment ma famille là-bas, ma famille de pension, j'adorais ça. Puis quand je me suis fait échanger, mais ça a été un petit peu plus difficile pour m'en aller à Bécomo, mais de là, ça a quand même très bien été. Là. Yeah. Parce que là, l'année passée, quand on parlait avec Danick, Danick, lui, au moins, il avait eu une couple de cool fights, puis tout, là, comme sur YouTube, on était mal primé là-dessus, là. Mais là, il y a une différence. Là. Tu parles d'un gars qui a joué 40 games contre un gars qui a joué 5 ans dans la ligue. Je pense qu'il y a un peu plus de glory sur le côté de l'eau. Tu parlais, Vincent, ton premier but, c'était contre qui, puis à you? Y a-tu comme, je sais pas moi, comme une petite histoire derrière ça? Ou? Oui, puis non. Premier but, mais mes premières années, ça a été un petit peu plus difficile au niveau personnel, là, comme ça allait bien, mais pas bien comme que je voulais. Puis, mettons, premier but, je pense les 2 premières games de la saison, si je ne me trompe pas, j'avais appris que j'étais LT Scratch, comme j'étais mis de côté pour la game, par Twitter. J'étais à l'école, la journée à l'école, le vendredi. Puis, j'ouvrais mon Twitter, je checkais, hey, Vincent Deslauriers et, mettons, Carl Neal et Scratch pour la game de ce soir, je jouais pas. Puis là, je pense que la 3e game de l'année, j'ai joué. Puis là, j'ai scoré mon premier but, ma première game de l'année contre, je pense, les Foreurs de Val-d'Or. Ça a été vraiment de là, mais ça a bien été. Là. Ça a breakaway ou? Non, c'était
Un beau petit garbage goal qu'on appelle. Nice. C'est le bord du but, un petit retour, puis je l'ai mis dedans. C'est nice. Ça, c'est cool. Puis, je veux dire, avec un garbage goal, ça qui est probablement plus la fun, c'est quand t'es au bar ou de quoi, puis là, quelqu'un te pose la question, oh my god, ton first beat dans le queue. Yeah, obviously. Breakaway, bar down, du right? Comme c'est. But, il n'y a personne qui va savoir. So. Non, c'est ça. Non. Ça compte pareil. Qu'est-ce qui a été pour toi, comme, tu sais, t'as dit que t'as eu ta bad luck, obviously, comme on jump on, c'était peut-être des affaires-là, puis là, tu déchires le tendon, là, c'est pas le fun. Comment tant que t'as été out avec ça, puis comme, quoi t'as appris de ça, ou comme, quoi ce que ça t'a-tu fait comme réaliser des choses en termes de comme carrière de hockey, comme, obviously, c'est une grosse injury. Tu joues dans la Q, comme jeune joueur, ben, la Q, c'est là que tu vas te prouver, puis là, tu te déchires un tendon qui est, comme j'ai dit, quand même une grosse blessure, là. Qu'est-ce qui a été peut-être plus difficile pour toi pendant ce temps-là? C'est du quoi que ça t'a donné comme une petite wake-up call ou comment tu avais vécu ça? Mais c'est sûr que c'était mon année de draft. J'étais pas vraiment listé pour le draft, tout ça, mais j'avais toujours un petit espoir de peut-être me faire drafter et tout ça. Puis, j'avais parlé à une couple d'équipes de la Ligue nationale, mais pas plus que ça, comme parler pour parler. Puis, je pense que c'était pas loin, je ne me souviens pas la date exacte, mais c'était pas loin des temps des fêtes, là, juste avant le temps des fêtes. Puis on venait juste de perdre, je pense que c'était comme 9-2 contre Chicoutimi ou on a fait de même. Puis on est revenu pendant la nuit. On s'est peut-être couché à 2h du matin, puis à 9h20, on était dans le gym. Puis c'est arrivé là, sur le coup, deuxième saut que j'ai fait, ça a cassé. Mais après ça, c'était comme, est-ce que ma carrière de hockey était finie? Comme je me posais beaucoup de questions au niveau de carrière, puis est-ce que je vais être aussi bon en revenant? Est-ce que je vais avoir le même coup de patin, des choses comme ça? Mais j'ai été 6 mois comme. C'était, je pense, 3 semaines avec un plâtre. Après ça, un autre 2 mois avec une botte. Puis après ça, c'était un bon 3 mois de rétablissation juste pour la mobilité et tout ça. Mais ça a tombé pendant. Comme ma rétablissation est tombée pendant mon année d'été. Fait que là, c'était moins pire que ça. Je pourrais prendre mon temps puis me réhabituer. Puis là, l'année d'après, quand je suis arrivé, mais j'étais 100%, là, puis j'avais pas j'avais aucun problème à patiner et tout ça avec ça. Là. Yeah. Fuck! Comment une grosse injury pareil? Ouais, 6 mois out, ça enlève du hockey. Là. C'est comme 30. Je pense que c'est dans 40 games que j'ai perdu à cause de ça. Là. Plus les séries, plus le. Yeah. Ça, c'était quelle année dans le Q? Mon année 18. Mon année so... de repêchage, je suis late là, comme au hockey, je suis au mois de novembre. Je suis né au mois de novembre. Fait que mon année de repêchage était comme 1 an après tout le monde. Puis c'était mon année 18 que j'ai été. Je me suis blessé. C'est still comme gros pareil, comme tu sais, un jeune joueur de hockey. Tu joues dans la Q, tu es basically living the dream, right? Comme je trouve que c'est tout le rêve à tous les Canadiens à jouer dans la Q éventuellement, puis là, eventually faire la show. Tu te déchires un tendon, grosse injury. But tu as quand même réussi à jouer 5 ans au total dans la Q, qui est quand même assez impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme, ben, il y en a. Ben, c'est juste qu'il y a plus de joueurs, je crois, qui font pas les 5 ans qu'il y en a qui les font. So, juste le fait que tu as joué 5 ans, c'est quand même un grand accomplissement. Danick, juste vite, parce que là, je vais oublier. Là. Depuis qu'on s'en parlait la dernière fois, là, y a-tu back quelqu'un qui a breaké in dans ton appartement, qui a bu ta bière, qui a mangé ton steak? Non, je barre mes portes. Je check 2-3 fois avant. Là. C'est la première chose que j'ai pensé à saluer et tout. Là, avec ça, mais il y a quoi d'autre qui est arrivé en fin de semaine qui n'est pas chanceux non plus, ses parents. Là. Non, ouais. Ah non, pas une autre histoire de malchance. Non, mais comme long story short, je jouais à Laval en fin de semaine, ma première game dans la Nord-Américaine. So, je pars d'ici le vendredi matin, je monte à Laval. Anyway, je vois mes parents et tout. C'était nice pour ça. C'est pour ça que je suis descendu, je peux les voir. On sort de la game, il est peut-être minuit. On sort, puis là, ma mère regarde où le char était parké, puis plus de char. Le char a été volé. Quoi? Pendant la game, comme ils ont volé le char, puis plus de cœur. Ils ont volé le car? Yeah. So, yeah, ça c'était un autre bad luck, mais il n'y a personne d'autre qui est rentré chez nous depuis qu'on s'est parlé au moins. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, je vais peut-être juste je rebarre mes portes de char plus souvent. Ouais, c'est ça. Non, les portes étaient barrées, là, ils ont juste comme punché la porte, puis whatever, comme ils ont trouvé une way de voler le car. Ça se trouverait pas back, là, comme ils ont... Non, je pense c'est juste déclaré volé, puis ça va être that's it, that's all. Là, comme...
Ils ont volé quel car? Ton car? Non, le char à mes parents. Oh, fuck. Yeah. Encore pire qu'ils volent le tien, tu sais. Tes parents vont là, ils vont t'appuyer, ils vont te supporter, ils vont te watcher. Yeah. Volons le fucking car. Yeah. Laval, joue encore à la House of Pain ou? Non, ouais, c'est une moyenne ring, ça, là. Ils jouent encore là? Yeah. Jeez. Beaucoup de bad blood qui s'est passé dans ce ring-là aussi. Là. Ouais, puis les... Avez-vous déjà été voir une game comme back then, non? Étiez-vous Moi, trop j'avais jeune? déjà été là voir, mais... Comme la way journée, back, là? Yeah. Jeez. So, à cette heure, c'est bad assez qu'ils se battent tous dans ce ring-là, à cette heure qu'ils volent les cars de horse. Yeah. Voler le car. Jesus Christ. Ça me fait ça. Ça, c'est actually... C'est pas grand-chose qui arrive, on dirait, ici. Malgré qu'aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu qu'ils ont volé un car à la douane, qui avait comme vraiment pas loin d'ici. Mm-hmm. Ils ont volé un char, puis là, ils ont trouvé ça sur les security cameras à Saint-Antoine, puis... anyway. Ben, il y a all kinds de monde, right? Comme du monde qui vole des cars, puis des affaires, comme... Bunch de low life. Par un monde. Ben, c'est ça qu'ils disent. Mm-hmm. Danick vite, ben là, la dernière fois qu'on s'en parlait, ben, tu jouais à Nice. T'avais un arena au 5e étage, t'as un nasty view. Là, maintenant, t'es retour au pays. Ouais. Ça fait déjà plusieurs mois, là, quelques mois, moi. Yeah. Puis là, cette année, ben, de ça, je comprends, tu vas jouer avec 2 équipes. Yeah. Right? Explique-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est arrivé, puis quoi ce qui était comme le thought process derrière ça. C'est quand même 2 différentes ligues, 2 différents calibres de ligues aussi, là. Yeah, non, je vais t'expliquer ça vite. C'est, ben moi, j'ai quitté la France first pour finir mes études à l'université. Il me restait 1 an à faire. So, en ce moment, j'étais à l'université, puis j'avais parlé avec Trey Lewis, qui est le DG des LC Hawks. Mm-hmm. Puis c'est ça, on avait parlé, puis comme c'est à côté de la maison, c'est proche, so, j'étais comme, oh, why not, j'allais jouer. Puis entre-temps, il y a... moi, j'appartiens à 3L, la Rivière-du-Loup dans la nord-américaine. Puis eux, ils ont essayé de m'appeler pour m'amener, mais comme être là full-time, c'est impossible. C'est juste 5 heures de drive aller à Rivière-du-Loup. En fin de semaine, j'ai fait 20 heures pour 2 games. Là. Yeah. So, aller là souvent, c'était tough. Puis c'est ça, je peux faire les deux jusqu'au 10 janvier. C'est comme la date limite. Vu que nord-américaine est comme con. Ils disent que c'est une ligue professionnelle vu que les gars sont payés, whatever, comme il y a un règlement là-dessus. So, je peux faire les 2 ligues jusqu'au 10 janvier, puis après ça, il faut que je choisisse une des ligues pour terminer l'année, là, dans le fond. Donc, yeah. Quand même un gros schedule avec chacun qui va aux études aussi, là. Yeah, ça va être busy, mais c'est ça. Je vais essayer de faire le maximum que je peux pour pas non plus trop affecter mes études, puis... parce que j'aime encore jouer la game de hockey. Puis la ligue nord-américaine, c'est-tu surtout les fins de semaine ou qui ont quand même des games la semaine? Non, c'est juste la fin de semaine. Là. OK. Yeah. Y a-t-il beaucoup de gars là-dedans comme qui font juste ça ou qu'il y en a d'autres qui font comme autre chose? La plupart travaillent là-dedans. Moi, j'ai été rejoindre Victor Beaulac puis Maxime Saint-Cyr sont là aussi. Comme tu sais, ces gars-là ont des jobs la semaine, la fin de semaine. Victor Beaulac, holy shit! Ça, cet homme-là, c'est honnêtement une walking legend. J'ai actually jamais pensé à lui, mais lui, il faut absolument que je l'aille sur le podcast. Parce que lui, 100%. Jesus! Ça là, c'est quoi ce qu'on appelle un as de pique? Beaulac, tout Calum. On a assez eu de fun avec ce gars-là. Là. Jeez! Je savais même pas qu'il jouait là. Yeah. Je savais que Saint-Cyr jouait là, mais quand même, Beaulac, holy shit. My God. Je manque actually ce gars-là. Comique, man. Comme, je suis en train de parler de lui là, right now, puis je pense rien qu'à des affaires qui arrivaient. Comme, je crois même pas que ces affaires-là pourraient actually faire la cote sur notre podcast. Faudrait comme... So, vraiment, je sais même pas s'il faut que je l'invite ou comme que je le suggère là, comme Joe Rogan ou de quoi, là. Je le verrais honnêtement assis dans un room avec Joe Rogan. Il serait actually toute qu'une legend. Ouais. Surtout avec Joe Rogan en train de parler en anglais, là. Ça serait tout qu'un great episode, but wow, Beaulac. Je vais actually le messager cette semaine. Il faut actually que j'y parle.
Il faut qu'il vienne sur le podcast. Il faut que je l'aille. That's it. T'avais dit vite, Danick, que t'appartenais à Rivière-du-Loup. Comment ça work? Comme, y a-tu comme un sorte de draft? Yeah, il y a un draft, je pense que tu peux te faire drafter anytime. Comme même Vincent est drafté aussi, là, je pense que c'était. Cool FM de Saint-Georges. Ouais. OK. Ben, comment c'est comme que le draft work? Il faut que tu mettes ton nom dans le draft ou qu'ils comme draftons du monde you, comme de la Q? Non, je pense que les autres font comme. Le draft, tu peux te faire drafter à n'importe quel âge. Je pense qu'ils font aussi comme une évaluation de comme, OK, comme je vais drafter Vincent Deslauriers cette année parce qu'il finit son université, il va peut-être retourner par chez eux, ça serait peut-être une opportunité. Tu sais, comme des gars dans Q ou whatever, ils drafteront pas ça parce qu'ils savent pas c'est quoi leur plan futur. Je pense qu'ils se basent plus sur c'est quoi l'avenir du joueur, si tu as un joueur potentiel qui va venir jouer là. Tous ces critères-là rentrent là-dedans. Là. Comme moi, ça fait juste 1 an que je suis drafté. Là, je pense j'ai été drafté l'année passée. Si ma mémoire est bonne. Là. So, ils t'ont drafté dans le temps que tu es encore en France Yeah. parce qu'ils pensaient probablement qu'éventuellement tu allais revenir Yeah, c'est ça. et tu pourrais jouer avec eux. Yeah. So, c'est pas vraiment comme un draft dans le sens comme NHL, par exemple, que là, Non, comme tu sais, non. ils gardent juste aux ligues, la Q, puis les ligues européennes, puis là, ils vont drafter les joueurs. Ici, ils font vraiment le homework, essayer de voir comme quel joueur qui joue où. Puis, Ils vont souvent essayer de te parler avant, c'est quoi tes plans, dans combien de temps tu penses pour, veux-tu jouer dans cette ligue-là, whatever. Puis après ça, ils prennent leur décision après. Ben, comme, je ne suis pas un expert de cette ligue-là, parce que ça fait juste, j'ai juste 2 matchs à mon actif. Là. Mais c'est sûr que si le gars est drafté à Jonquière, puis il vient de Laval, puis il ne veut pas jouer à Jonquière, je pense qu'il y a tout le temps moyen de comme, s'arranger pour que le gars joue au moins dans sa région ou proche. Il y a, comme je sais justement comme le 3L, leur capitaine, ça faisait 7 ans qu'il est là, il vient de Gatineau, ce qui est quand même une bonne drive. Puis là, pour des raisons familiales, il voulait se rapprocher de la famille, fait qu'il a juste été tradé à Laval. So, je pense qu'il y a tout le temps moyen d'arranger les choses dans cette ligue-là. Là. C'est vrai aussi, comme cette ligue-là, il y a beaucoup de joueurs là-dedans, tu sais, ils sont quand même dans la trentaine, dans la quarantaine, là, ou probablement la quarantaine tellement, là, mais de la trentaine pour sûr. Du monde qui ont des jobs, des jobs du lundi au vendredi, tes enfants, puis là, tu restes à Gatineau, tu drives à Rivière-du-Loup, c'est quand même une nasty drive. Pour, tu sais, là, tu passes la fin de semaine là, tu perds tout ta week-end. C'est une ligue qui a quand même beaucoup de matchs, si je ne me trompe pas. C'est une grande saison. Je pense que c'est une quarantaine de matchs. Là. Une quarantaine de matchs, ça prend beaucoup de fins de semaine, puis je veux dire, c'est haut calibre de hockey aussi, là. Oui, c'est du high flying. Ça commence tranquillement là, à changer de mentalité de comme juste goon puis se battre. Il y a encore des batailles, ça brasse encore, mais comme tu sais, il y a beaucoup de gars qui sortent universitaires maintenant puis ils s'en vont là. Il y a beaucoup de gars qui reviennent d'Europe qui s'en vont là. Il y a beaucoup d'anciens picks NHL. Comme la ligue commence tranquillement là, vraiment, c'est vraiment du bon hockey là, right now. Ouais, mais c'est comme la plupart des autres ligues de travers du monde et tout, là, que c'est de moins en moins ça, c'est de moins en moins rough, si tu veux, puis de plus en plus skill-oriented. Je pense qu'il va, comme dans ces ligues-là, il va tout le temps en avoir pour attirer de la crowd, mettre un show aussi. Mais comme au moins, ces gars-là savent c'est quoi leur job, ils font ça entre eux autres, puis il y a comme moins de. Il doit en avoir. Les 2 games que j'ai joué en fin de semaine, il y en a eu une à chaque game. Là. Et avant, il peut en avoir 5-6. Au moins, je veux dire, je crois que je checkais là-dedans parce qu'avant, il y avait le website dropyourgloves.com. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ben, une saison, je ne sais pas quelle, là, ben, c'était comme au début 2000. Puis le average fight per game de la ligue était comme 6 points check. C'est le 6 points check average fight per game. Average, la friggin' ligue. Average, il y avait des games qui n'avaient comme 0-1, puis il y avait d'autres qui n'avaient comme 13-14. Puis j'ai entendu des histoires, puis je pense que c'est vrai, qu'à un moment donné, comme au début de la game, il y avait assez de fights de planer que comme à la opening face-off, tu avais comme 5 ou 6 opening face-off. Comme ils droppaient le puck, il y avait une fight. Droppaient un back le puck à une autre fight, puis ça 400 fois de suite, là. Puis là, c'est vraiment rendu à Circus, là. Puis le monde, à ce temps-là, ils payent pour aller voir ça, right? Ils payent pour ça, puis il y a probablement du monde qui watchaient la première période, puis là, that's it. Je crois comme que la mentalité du hockey en général, puis la culture du hockey change. Ça a vraiment changé depuis le lockout, là, en 2005-2006. Puis vraiment, je crois que ça change pour le mieux pareil, parce qu'on n'est pas en train de donner un bon message non plus à
à la relève en faisant Ouais. un goon show à tous les jours. Là, ça va arriver, là, je veux dire. C'est quand même des hommes, puis ils sont compétitifs, puis il y en a qui ont des rôles comme ça. Mais ça reste que, tu sais, c'est quand même une game de hockey, là, pas un circus. Là, puis, anyway. But, j'ai aussi vu que Sean McMorrow avait un contrat dans la Ligue nord-américaine. Jesus. Yeah. Mathieu, peut-être que tu n'es pas au courant de site, ben Sean McMorrow, c'est un de ces comme original goons là, qui a été là pour longtemps. Ça fait Ok. probablement 20 ans qu'il est là au moins. Puis il y a une saison, il a fait quelque chose comme 81 fights. Oh, Ouais, il y avait 80 check fights, dont une saison dans la Ligue nord-américaine. Ça, c'est average de quoi, deux fights par game, là. Ouais, peut-être même plus. Il y C'était a vraiment fou, là. Il y a Laval aussi qui ont signé Donnie Augustine. No way! Ah, Donnie, ouais. là, Yeah. il joue-tu là? Comme il est là right now? Ben, moi, on a joué vendredi, il n'était pas habillé, mais comme ils l'ont signé, là. Holy shit, Donnie. Puis Mais même lui, tu sais, Donnie Augustine, c'est comme, quand même comme un late bloomer aussi. Moi, j'ai pas joué contre lui, mais il était comme 4-5 ans plus vieux que moi. Il jouait Junior C à Richibouctou. Puis comme, c'était pas un fighter, c'était pas comme un bon joueur de hockey. On dirait qu'il était comme juste là. Comme un gars de 3e, 4e ligne, Junior C. Puis là, tout d'un coup, 5-6 ans passés, il jouait pour les Hawks comme un fighter. Puis vraiment, il s'avait bien arrangé. Puis là, il avait signé à Rivière-du-Loup l'année qu'ils ont gagné le championnat. Puis c'est ça. On dirait que ça comme trouve une place comme ça. Puis pour lui, tu sais, un gars de même, c'est la seule way qu'il pourrait avoir une place là. Si qu'il est là pour se battre. So, vraiment, je suis fier pour lui. Puis hopefully que ça work out. But obviously tough. Beaucoup de pression à être le fighter à Laval. On dirait juste jouer dans ce rink-là, ça doit être une sorte de pression. Ouais, The House of Pain. Ça me fait tout en penser au documentaire qu'ils avaient eu là, avec le gars qui t'a à moitié craqué. Là, son nom, l'évêque. L'évêque. Non, pour les Chiefs, là, il était weird. Là. Il couchait à l'aréna. Anyway, c'était un l'évêque. Anyway, un anglophone. Là. Puis, anyway, so il couchait dans le rink, puis c'était weird. Puis là, Laval l'avait coupé, puis là, il se demandait à cause. Lui, il pensait qu'il s'en allait dans l'NHL, puis il avait de la misère à patiner. Là. So, anyway, le documentaire sur les Chiefs, c'est comme des early 2000, c'était classique aussi. But anyway, Danick a assez primé right now qui a envie d'aller à la toilette. Là, so, non, c'est mon chien qui est en train de s'étouffer. Fait que... Oh shit, le chien est choqué. Là. Ah oui, le chien était correct. OK, alright, il est fine. Vincent, comme j'ai dit au début de l'épisode, ben, l'année passée, tu as été nommé athlète de l'année, l'Université de Moncton. Parle-nous un petit peu de la saison de l'année passée. C'était obviously pas encore une saison tout à fait normale en termes de mesures sanitaires et des choses comme ça. La COVID est encore là. Ça a quand même eu une grande influence sur la saison, sur le déroulement des choses. Parle-nous un petit peu de ta saison l'année passée, puis comment ça en est venu à que tu sois nommé athlète de l'année. Là. Parfait. Ben, premièrement, au début de l'année, je pense que c'est le match sur concours. Je me suis fait ramasser, puis bien comme du monde à la tête. Là. J'ai perdu connaissance, les 2 genoux ont plié. Oh, wow. J'ai été out jusqu'à Noël. Je m'avais comme micro-déchirure de 2 ligaments dans les genoux, plus une commotion. Une commotion a super bien été. Après ça, après, je pense, 2 semaines, j'ai recommencé à faire des activités physiques et tout ça. J'ai manqué tout le début de l'année, je pense que j'ai manqué 16 games. Puis après Noël, c'était comme 14 games. Puis après Noël, ça a quand même très bien été. Là, je pense qu'on avait 3 victoires avant Noël. Puis ça faisait mal. Là, qu'on avait mon petit, le goaler, qui était blessé aussi. Desjardins. On avait plusieurs jours de blessés. Puis c'était tout le temps des in and out, comme le monde qui était blessé. Puis on jouait justement affectif moyen. Puis tout ça. Puis le fait justement que tout le monde revienne après Noël en santé. On avait 1 mois de break. Puis tout le monde est revenu. Ça a vraiment bien été. Puis j'ai joué pas mal toute la fin de la saison avec Mika Cyr, puis Roy. On se complétait vraiment bien. J'ai pas eu une année exceptionnelle ou une fin d'année exceptionnelle. D'après moi, comme le fait que je sois nommé athlète de l'année, c'est plus, mettons, pour les années antérieures que j'ai données à l'université aussi. D'après moi, ils ont comme compté ça là-dedans parce que j'ai pas tout cassé. J'étais pas le meilleur, je pense. Ben, personnellement, je pense pas que j'étais le meilleur et tout ça.
mais c'est le fait que toutes les années que j'ai passées là, tout ce que j'ai donné à l'université, tout ce que j'ai donné aux Aigles Bleus, je pense qu'ils m'ont récompensé en me donnant ce titre-là d'athlète de l'année. C'était pas ta deuxième fois, plus? Non, l'autre fois, j'étais nominé. Recrue. Un recrue. T'avais été ou t'avais gagné recrue ou t'avais été. J'avais gagné recrue de l'année. Nice. En première C'est année. nice. Comme, avoir une trophy case comme ça, là, c'est pretty much impressionnant. Là. Moi, je suis actually comme kind of jaloux right now. Là. Ah, il y aura plus de place. Ils sont pas là. Hey, regarde ça, là, les certificats dans le derrière, puis tout, ça, c'est cool. Puis j'ai. C'est ça, là? Tu le bac, meilleur- c'est un bac mais- sur année, lui. Non, c'est meilleur esprit sportif de. Celle-là, je suis un petit peu moins fier, là. Mais... Nice. Nice. Ouais. Meilleur esprit sportif. C'est certainement pas Danick qui l'a gagné avec sa fête chez YouTube. Là. C'est, Ah non, mais j'en veux pas cette award-là. T'attendais-tu vraiment à gagner ça? Parce que là, comment est-ce que ça work avec ce award show-là? C'est-tu, tu sais, comme. Actually, je crois que c'était. Oui, non, ce soir-là, je vous ai vu après, là. On était au Furnace, je crois, là. Puis, moi, j'étais actually même pas. Je crois que j'étais le sober driver. Anyway, but il y avait d'autres monde qui étaient moins sober que moi. So, je suis sûr que vous aviez un time. Sais-tu de quoi qu'il y a comme 3 nominés ou comment ça work? Comment longtemps à l'avance que tu es mis au courant que tu es nominé pour un award? Ça a changé cette année. Avant ça, tu arrivais là-bas, puis tu recevais comme une carte qui était nominé, tout ça. Mais l'année passée, ils ont mis sur les réseaux sociaux, comme je pense que c'était 3 ou 4 jours d'avance, comme qui était nommé où, comme tout le meilleur, mettons, des sports, meilleur en cross-country, meilleur en athlétisme, meilleur en hockey, tout ça. Puis là, ils mettent, d'habitude, c'est 3 personnes nominées par trophée, mettons. Ouais. Discipline. Puis là, ben, j'étais nominé là quand que j'étais même pas nominé justement dans mon équipe. Fait que je me demandais pourquoi, mais d'après moi, comme de qu'est-ce que je vois, c'était plus, mettons, pour tout ce que j'avais fait à l'intérieur. Ouais, et puis Tu n'étais pas nominé pour meilleur joueur de l'équipe, mais tu étais nominé pour J'étais nominé, mais je savais que j'allais pas gagner. OK. Ouais, j'étais nominé pour les deux, mais j'ai pas gagné meilleur joueur de mon équipe, mais j'ai gagné meilleur joueur de l'université. Ouais. Ah, je comprends qu'ils ne donneraient pas aux deux. C'est ça. Les deux à la même personne. Ouais. Comme habituellement, des awards comme ça, ben, pour avoir les deux, il faut vraiment que tu aies été comme un super stand-out, I guess, là, probably, right? Comme les années avant, il faisait tout le temps ça, le donner un à quelqu'un. C'était tout le temps comme, c'était comme mon petit. L'autre année, c'était Saint-Cyr ou le contraire après, puis des choses comme ça. Là. Oui, parce que même Saint-Cyr, je crois que ma dernière année comme étudiant à l'université ou mon avant-dernière année, Saint-Cyr avait eu sa grosse, une de ses grosses saisons. Là. C'était un scoring machine, je veux dire. C'est rare que parce que vous avez tous les deux joué dans cette ligue-là. C'est une ligue quand même assez compétitive. Puis il y a des gros talents là-dedans. On dirait que c'est une ligue aussi qui est super tough, que tu aies un gars qui score beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis cette année-là, je m'en souviens, là, c'est juste dur faire des points en général. C'est comme des petites games 2-1, 3-2. Oui, c'est tough de faire des points. Puis c'est vraiment rare, comme ça arrive, mais c'est rare que tu checkes les stats, puis tu es comme un point per game guy. Puis je veux dire, Vincent, tu as des pretty much good stats. Là. Je check ça, moi, là. Première année, 30 points, 30 games, 24 points, 30 games, 24 points, 28 games, puis 16 points, 14 games l'année passée. Still, pretty good career, là, Vincent. Là. Ouais, ça va bien, là. Puis même cette année, ça va bien aussi. Fait que... Comment est-ce que ça va so far, comme en termes de la team, puis en termes de tes performances, là? La team, on a changé de coach l'année passée. On était rendu avec Derek Cormier, vraiment incroyable. Changé un petit peu de mentalité, plus du côté avoir du fun, jouer pour le plaisir, jouer pour notre équipe, tout ça. Ça, les gars, ils ont vraiment apprécié ça. Puis je pense que ça paraît sur la glace, ça paraît que quand le monde arrive à l'aréna, tout ça. C'est sûr qu'on veut tout le temps gagner à chaque game et tout ça, mais l'effort un petit peu moins sur l'effet de gagner, puis plus s'amuser, puis s'améliorer à chaque jour. Puis on a gagné les 2 premières games, on a battu UNB, ça faisait quoi? T'avais-tu déjà battu? Ouais, on a gagné. Ça faisait, je pense, en shootout, mon petit avait fait comme 75 saves.
on avait gagné en shootout, mais avant ça, je pense que ça fait comme 10 ans qu'ils n'ont pas Je sais gagné pas. en temps réglementaire par comme. Vous avez gagné 4-1. Là, je Ouais, pense puis là, on a que ça fait gagné 4-1 il y a 2 semaines. Puis on a gagné après ça contre UPI. Puis ça va bien. Là. On a perdu nos deux en fin de semaine, mais ça a été deux games un petit peu plus difficiles sur la route qu'on va se reprendre en fin de semaine. Et Derek Cormier, ça, c'est quelqu'un qui a quand même eu une grande carrière au hockey aussi. Là, tu sais. Ouais. Joué, dans quel pays? C'était-tu la Suède? Ou Suisse. Switzerland? Suisse. Suisse, c'est ça. T'sais, il connaît la game, il a été dans la peau d'un joueur, puis il sait c'est quoi, mettons, pour un joueur, qu'est-ce qu'il faut pour performer, puis tout ça. Je pense qu'il l'offre à tout le monde, puis il fait confiance à tout le monde. Puis c'est pas une erreur que. C'est pas une erreur que. Tu sais, lui, il sait que c'est une game d'erreur, le hockey, puis il sait que tout le monde va faire des erreurs. Ouais. Mais si t'as fait 3-4 fois, c'est là qu'il va te le dire, mais si t'as fait une fois, il est capable de vivre avec ça, puis comprendre la game. Là. Puis être un Canadien, puis être le capitaine d'une team en Suisse, tu peux dire qu'il a eu du cœur, ça fait que c'est sûr que c'est ça. la Je pense position qu'il a d'être joué coach. il a une carrière de 16 ans, je pense, en Europe. Ouais. Puis comme moi, je l'ai vu de l'autre côté, vu que comme je jouais la Game Master dans les estrades. Puis Oui. je vais voir les boys jouer, puis comme non, ça fait bien de l'allure. Comme je sais que cette année, ils ont beaucoup plus de profondeur aussi. À ce que j'ai vu, comme je pense que les gars ils ont plus embarqué dans le bateau aussi. Comme tous les gars se donnent. Il y a comme une nouvelle énergie là, que les gars veulent vraiment se donner. Puis, tu sais, moi, je suis pas dans la chambre, je vois juste ça de l'extérieur, puis tu vois déjà comme un changement. Là, je pense qu'il va avoir une bonne petite année aux Aigles. Là. En tout cas, je le souhaite. Là. Ça serait C'est nice, bon, ça. puis je veux dire, ça arrive assez souvent dans le monde du hockey que juste on change de coach, right? Puis des fois, c'est même pas le fait comme que l'autre coach était pourri ou qu'il était no good. C'est juste qu'à un moment donné, on est rendu à un crossroad, puis la mentalité a peut-être été la même pour trop longtemps, puis ça ne work juste plus. Tu rentres un coach comme Derek, puis un gars qui l'a vécu comme que Vincent a dit. Il a passé là, il a fait quoi, 16 ou whatever, 16 quelques années en Suisse, grande carrière. Un gars qui est basically still mordu du hockey. Il est impliqué partout. Moi, je le connais, Derek, ça fait depuis que je suis petit parce qu'il est marié avec la cousine à ma mère. Puis, tu sais, on a suivi ça quand on était jeunes parce que pour nous autres, vraiment, Derek, c'était comme un hero. Tu sais, il jouait là-bas. Puis un nice guy aussi. Tu sais, c'est un gars qui est approchable. Puis, je guess qu'il a même moi comme coach. Vous pouvez aller parler à de n'importe quoi. Puis, down to earth aussi, il est comique. Ça doit vraiment faire du bien d'avoir un gars de même dans la chambre. Puis, ouais, non, je peux vraiment voir que ça va vraiment changer la modalité puis la culture de hockey aux Aigles Bleus. Puis, je crois vraiment que ça va être un succès avec lui. Je crois, ben oui. Comme que j'ai dit, c'est un gars qui est, évidemment, il est mordu du hockey, puis il aime ça. Puis, je trouve que c'est exactement ça que les Aigles avaient besoin. Puis, pour toi, Vincent, je ne me trompe pas, ta 5e année, c'est ta dernière saison, c'est ça que c'est? C'est ma 6e année. Mais Ta 6e année? 6e année, 6e année au total, mais 5e année éligibilité, mettons, parce que l'année COVID n'a pas compté. OK, ça, ils n'ont pas compté cette année-là. C'est ça. Ouais, Ça, c'est techniquement ta 6e saison. 6e année, c'est ça. J'ai fait mon bac, puis là, je fais ma maîtrise. Fait que j'ai eu le temps de faire mon bac en 4 ans, ma maîtrise en 2 ans. Puis, je pensais à ça aujourd'hui, actually. Je me souviens que tu avais commencé à jouer là. Puis on dirait que ça fait assez longtemps. Comme... non, mais vraiment, tu sais, on dirait. Je me souviens que Danick jouait là, puis tu jouais là, puis on dirait que ça fait. Bah, le temps passe assez vite que, tu sais, des fois, on ne réalise pas combien de temps que ça fait. Ben. Les deux, on est arrivés la même année, ici. Ouais. Puis ça, c'était en quelle année? Quelle saison? 2017? 2017, je pense. Début 2017. Ouais. Sur la saison 2017-2018. Ouais. Je pense. Je pense que vous avez arrivé. Alex Noël jouait-il encore? Mais non, mais il est venu avec nous autres par après, par exemple. Il a comme fait un comeback Ah oui. la 3e année, là, juste une half-season. Oui, c'est vrai. Il était revenu pour la maîtrise ou quelque chose comme ça. Puis même lui, comme je sais que Vincent avait dit tantôt qu'il avait mangé un coup à la tête, là. Moi, à mes premières années à l'université, comme étudiant, ben, j'avais des cours avec Alex. On n'était pas nécessairement dans le même bac, mais on avait des cours ensemble, puis on étudiait ensemble. Puis une soirée, ben, il jouait, j'ai oublié contre qui, là. Lui avait mangé un hostie de coup à la tête.
comme un flying elbow. Là, c'était vraiment bad. Je me souviens de ça comme si c'était hier. À Moncton. Vraiment une dirty hit. Puis ça l'avait vraiment coûté une couple de mois pour sûr. Là. C'était une devastating injury, concussion, puis tout le kit. Je suis sûr que vous êtes au courant comment est-ce que ça work, les boys. Ah, ouais. Danick, as-tu déjà eu ça, toi? Concussion? Yeah. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai obviously pas joué du gros hockey, là. But, tu sais, de mon temps à Midget AA, à Richibouctou, à Kensont, j'ai eu une concussion aussi, puis c'est vraiment pas le fun. C'est cool que j'ai rentré dans le board head first, puis je veux te dire, j'ai jamais puké autant de ma whole vie. Puis, coming d'un gars comme moi, comme quand même viré des grosses brosses, là, pour que je dise que j'ai jamais puké autant que ma concussion, c'est quand même une big deal. Puis, Un statement. Yeah, c'est un gros statement. Vous pouvez basically comme mettre ça comme exemple sur les affiches de concussion. So, vous voulez juste pas n'en pogner une. Mais non, ça m'a fait penser à Alex Noël, puis non, c'était un dirty elbow, puis c'est des choses qui arrivent quand même assez vite au hockey. Là. Comme pour toi, Vincent, juste vite, comme l'année prochaine, quoi ce qui c'est comme les plombs, comme as-tu des plombs en termes de hockey ou comme quoi ce qui est. Très bonne question parce que présentement, comme j'ai plein d'options qui m'ouvrent devant moi, comme soit que je continue à jouer au hockey, soit j'arrête de jouer au hockey, je continue. Ben, je commence ma carrière professionnelle au travail. Tu sais, je vais peut-être jouer en Europe, je vais peut-être aller arrêter juste de professionnel puis gérer, mettons, peut-être dans nord-américaine. Sinon, ben, là, je travaille présentement à temps partiel avec mon école, plus le hockey, avec Quest, avec Thierry Comtois, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui? Avec Quest, je suis avec Quest depuis début d'été. Puis là, je fais encore mon stage avec eux autres. Fait que ça va dépendre de toutes les portes, qu'est-ce qui s'ouvre, qu'est-ce qui se ferme, voir qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je vais avoir un contrat justement professionnel en Europe? Est-ce que ça va être assez élevé comme montant ou des choses comme ça? J'ai hâte de voir, ça va être quoi mes portes ouvertes, là, mais j'ai plusieurs options de voir qu'est-ce que je vais faire. Là. C'est nice pour l'Europe, exemple. Derek doit être quelqu'un qui est quand même assez respecté par là, qui peut sûrement voucher pour toi parce que c'est le capitaine de l'équipe et ça et tout. Tu sais. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà parlé avec Derek, j'en ai déjà parlé avec Luc, notre DG. C'est sûr qu'il y a des postes, mais de là à me dire que je vais aller là-bas, gagner un salaire exact ou gagner un salaire un petit peu moins ou commencer ma carrière déjà professionnelle au travail, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Là, je vais voir. Puis, tu sais, comme rendu, je veux dire, à ce point ici, pas nécessairement juste de ta carrière de hockey, mais de ta vie. Veux pas, tu sais, là, ça va faire 6 ans que tu es à Moncton. Tu finis cette carrière-là, puis là, tu as comme tous ces choix-là à faire après. Comme, ça doit être un petit peu stressant aussi. Là. Tu sais, tu n'es peut-être pas certain, puis c'est bien normal d'être pas nécessairement sûr à 100% de quoi ce qu'on veut faire l'année prochaine, mais ça doit amener un petit peu de stress quand même. Ça, c'est sûr. J'essaie juste de ne pas trop y penser. J'y vais le jour. J'essaie de juste voir comme qu'est-ce qui va être ouvert quand je vais être rendu là. J'essaie comme juste d'enjoyer ma saison cette année. C'est ma dernière. J'essaie de tout donner qu'est-ce que j'ai. Et même au niveau école et tout ça, on dirait que je suis tanné. Comme je veux finir. Là, ça fait 6 ans que. Fait que je veux finir, je veux voir, mettons, où est-ce que je vais être rendu, mais niveau stress, c'est pas si pire. Je suis pas un gars stressé dans la vie, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être la suite. Si de l'ours signe en Europe, je vais peut-être faire un petit comeback pour le suivre pour un an. Yes, sir. Là, Vincent, je veux dire, si tu vas en Europe, penses-tu que tu vas barrer tes portes ou non? Barrer mes portes? Ben oui, parce que là, Danick ça va dépendre où est-ce que je vais habiter. Là. OK, all right. Je veux dire, tu sais, tu peux quand même apprendre beaucoup de choses de ton bon chum qui est là. Mais oui, 100%. Des erreurs à Danick. Yeah. Ou pas oublier ses clés quand tu pars, des choses comme ça. Là. Ouais. As-tu oublié tes clés aussi? Là? Ouais, ma first year. Jeez. Yeah. C'est rough, Danick, là. Ouais. C'était un tough start en Europe dans 2 ans passés. Je commence à croire que Danick est juste pas quelqu'un qui est responsable de much. Ah, Daniel, tu vois qu'est-ce que tu fais là? Non.
Je vais dire, Danick on joue avec les LC Boktuk Hawks. Il va avoir beaucoup de chance à être pas responsable aussi cette année parce qu'il va probablement lander au CCs une couple de fois. Là. Non, je vais essayer de me tenir loin d'être là. C'était actually une grosse question que j'avais pour toi. Là, comme combien de fois pendant la saison tu penses que tu vas lander au CCs? Oh, tu peux compter sur une main. 5 fois, c'est bon. Là. Tu sais, là, 5 fois, c'est respectable. Là. On va voir. Si tu m'invites, John, j'irai. OK, ben, on va actually aller au CCs au moins une fois. Ça fait probablement 1 an que j'ai pas été au CCs. Moi, je crois pas que j'ai déjà été. La dernière... T'as jamais été au CCs? Je crois pas que j'ai déjà été. My God, Mathieu. Check bien, on organise un show à Mathieu un dimanche soir après nos home games, puis on finit tout au CCs après. Perfect. Vos home games sont un dimanche soir? Yeah. Ben, la plupart, il va en avoir les samedis. Comme pour les 2 premières semaines, c'est genre dimanche à comme 5 heures. Qu'est-ce qui est arrivé là? Je pense qu'ils veulent pas qu'il y ait 2 games back-to-back avec les Rangers à Richie puis nous autres le samedi. Ce qui est Ils devraient stupid, folder les Rangers. Ouais. À ce qu'il y a une back and keep de senior, il devrait être les Rangers. Ils devraient mouver les Rangers comme à Grand Manan, Josemel, on le sait. Non. Maintenant, c'est ça. Je pense que ça va changer. C'est juste comme pour les 2 premières semaines que les games sont dimanche. So. Je crois pas que ce soit le pire des idées d'avoir Rangers puis Senior la même soirée. Je crois que c'est pour aller une belle crowd. Non, ben, pas la même soirée. Ben, je veux dire comme le vendredi, samedi. Là. Ouais, vendredi, samedi, c'est ça. Déjà que Senior va aller une plus grosse crowd que... Mais comme je déteste pas ça non plus. Ben, comme pour la crowd, c'est... Ouais, dimanche soir, c'est vrai. Dimanche à 5h30, c'est pas mal. Comme... Ouais. Tu sais, au moins, je commence lundi, ça finit tôt, puis... Yeah. Puis au moins dimanche soir, ben, t'as moins de chance à fall off the rails aussi. Je veux dire, c'est qui fall off. Ouais, c'est. But anytime tu landes au CC, ça peut être lundi comme ça peut être samedi ou dimanche soir. Là. Tu vas still fall off the rails, probably. Puis des fois, des obscures journées de même, là, ils ont les meilleurs deals. Des fois, tu peux avoir comme un pitcher de bière puis 2 poutines pour comme 12$, tu sais. Probably. C'est le CC's, comme, j'ai pas été là quand ce qu'ils vont. J'y pense rien, puis je me fais rire. Ben, j'ai déjà entendu, comme moi, une des top affaires que je sais pour le CC, c'est qu'ils ont des weird deals de même. Là. Oui, ben, au Super Bowl, l'année passée, on était à Moncton, à un Super Bowl party, comme qu'on fait. Tu sais, là, t'es les boys à une maison, tu bois la bière, puis tu manges du stuff. Anyway, scrollais sur Facebook, puis c'était CC's. Il y avait une deal, là, comme un Super Bowl platter, t'avais comme des wings, puis comme des fries, puis then comme des nuggets, puis whatever, comme tu sais, des classiques. Deep fried pepperoni. Deep fried pepperonis, du classic stuff de game. Puis then, dans ce package deal-là, t'as comme 4 pogo. Qu'est-ce qu'ils font des pogo au Super Bowl party? I guess qu'ils microwavent les pogo. Là, ils mettaient dans le toaster, ça allait plus vite. 3 Pop-Tarts. Ça qui est pire. Ça qui est pire, c'est actually pas un bad bar. Comme c'est. First of all, tu rentres là, c'est un gros choc culturel, parce que tu es habitué à voir, parce que le monde là-dedans, ils fument les cigarettes en dedans, puis tout. Là. C'est comme rendu. On est basically rendu comme dans les 80s. Puis ils vendent des produits de marijuana aussi, partout. Puis tu peux acheter un pachet de cigarettes au bar pour 100$. Puis tout des weird. Juste tout un blend. Il y a même du karaoke des fois. J'arrive là. On a été là, moi puis mon père, puis un de ses chums, comme, ça fait au moins 7-8 ans de ça. Anyway, on arrive dans le CC, c'était comme 12h le soir. Comme 2h, on voulait décoller, puis on était comme à Yusuke, tu sais, à Yusuke l'autre. Anyway, puis d'un coup, comme on regardait là-dedans, on ne le voyait pas. La chanson star de Bad to the Bone, tu sais, là. Anyway, on rentre dans l'autre salle, il était en train de chanter du karaoke sur le stage, Bad to the Bone, t'avais comme toutes les femmes sur le front stage, woo, yeah! Anyway, oh my God. Juste un weird, sort de blend bar all around. La dernière fois que j'étais au CC, ça a mal fini pour moi, là. Ils m'ont basically traîné back dans le corps, là. Une commotion? Je crois actually pas que j'avais puké, but ma girlfriend m'a montré une photo parce que, 2 semaines passées, elle a eu un 1 year memory là, sur Snapchat ou whatever. Puis c'est moi
coucher sur le couch chez nous, cette soirée-là, on canson, juste more. Comme ça, il n'y a rien qui va, là. C'est juste moi, dans le On coma canson. sur le couch. Yeah, On on canson canson. orange. C'est un weird. Nice. But, je veux dire, mois d'octobre, toute la chasse, I guess que ça va, là, ça. Ça work. C'est OK. But, non, CC's, vraiment, j'aime ça, là. C'est une place que tu peux aller là, hang out, puis moi, je trouve que c'est fin. C'est comme un casino aussi, là. Il y a beaucoup de monde qui va là juste pour gambler. Tu peux jouer au blackjack, puis comme il n'y a pas de minimum bet, c'est comme tu peux mettre, ben, je crois que c'est actually 1 pièce, là. But tu peux jouer comme à 2 pièces la bet, puis tu peux still avoir de la fun. Tu vas au casino à Moncton, ben là, c'est 10 pièces, là, puis Moi, t'es vite Blackjack, broke. Blackjack, je pense que c'est 15$ la main, c'est sûr. Ou ils ont Moncton? peut-être monté. Moncton? même. Ouais, Moncton? Yeah, ben, probably, là. Je veux dire, CC's au moins, ben, tu vas là, puis tu peux avoir de la fun, puis dans le temps que tu joues, tu as acheté des free drinks. C'est comme à moitié Las Vegas. Nice. Tu sais, c'est comme Vegas, dans le sens de what happens at CC's stays at CC's. Puis comme Alan dans The Hangover, except for Herpes, tu sais, là, ou whatever. Actually, c'est même pas Alan, c'est le beau-père, but anyway. But, non, CC's, toute qu'une place. Même que l'année passée, quand on a eu le tournoi annuel pour Gap Gray, en décembre, il y a une couple de boys de ma team de hockey qui ont décollé au CC's le vendredi soir, puis il y en a un du qui était bien sous, il a tombé, puis il a arraché la plug du wall des slot machines. Oh non. Oui. Il a tombé right dans la plug, puis il y avait du monde comme. Basically, ouais, il y avait du monde on the heater, là. Comme ils étaient en train de gagner, puis ça l'a puis la plug a allé. Oh. I guess que ça a mal à la shop, là. Holy crap, ouais, j'avais pas But, non, ben, anyway, si on revient back sur les Hawks, comme, as-tu hâte de jouer là? Comme, as-tu hâte de voir comment est-ce que ça va? Puis... Ouais, puis j'avais été, juste avant que COVID start, là, j'avais été voir une game je pense qu'il était dans les playoffs ou. Non, comme c'était full, la rig était comme l'ambiance pis tout, j'étais impressionné de voir ça enrichi, so, j'ai hâte de jouer là, juste comme c'est à côté. Il y a du bon qui va être là que je connais, ça va être nice. Yeah. Du monde comme moi, là, wild. Juste off t'es the mieux d'être rip. là, John. T'es chanceux que j'enseigne cette heure, parce que là, je suis wild. Mais dans cette heure, je peux rien que plus être wild au game de même, parce que tous les élèves sont Mais là. Regarde, l'Halloween s'en vient, je pense qu'on a une game comme qui est proche d'Halloween, tu peux venir avec un masque. Nice! Yeah. Je vais arriver là avec un jersey de crête, là. Je vais être habillé en Danny Crête. Tout qu'un star. Je veux dire, avec comme, tu sais, comme le classique Marry Me Crête, là. Sur le chest du gars, là. Shavé dans le poil. Marry me. Malheureusement, j'ai pas encore assez de poils sur l'estomac pour faire ça, là. Mais j'aimerais. Vraiment, tu as une bonne idée, Mathieu. Ouais. Non, mais c'est vrai, Richie Bocteau a toujours allé des grosses crowds, puis c'est vraiment toujours une bonne atmosphère. Moi, j'ai toujours été dans ces rinks-là depuis que je suis jeune. Mon père jouait senior. J'étais petit, là, puis je me souviens de ça. C'était wild. La vieille arena, c'était encore way plus fou, là. Mais là, c'est on est gâtés, là. On a une belle rink, un beau rink, puis même à cette heure, un bonus, ben, on a un bar. Avant, il n'y avait même pas de bar. Tout le monde sneakait in tout, là. But, non, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Quand est-ce qu'il est le home opener? Dimanche prochain. Oh. Déjà. Oui. I'll be there. Je crois, oui. Je crois que je devrais être là parce que là, je peux pas manquer le gros début, home début à Danny Crête, là. Moi, je serai là et tout, actually. Dimanche le 24? Le 23, lui? Dimanche, je s'en viens, là. Dans 5 jours. Dimanche, ici? Yeah. Ah, c'est dimanche, ici? Yeah. Ah, ouais, yeah. Là, j'ai là pour dire. C'est là qu'il va vraiment commencer à falloir que je me gros du poil vide de quoi, là, pour le Mary Me Crête sur le chest, puis... Rien que force, là, puis que ça poussera tout, là. Non, mais vraiment, j'ai vraiment hâte de backward du senior hockey. Ça fait déjà longtemps, là. Tu sais, on dirait le COVID a tout... 2 ans et demi, 3 ans, là, vraiment. La dernière game, j'ai vu là, ça va être viral à shit show, là. C'était Boctouche, puis
LC, là, c'était moitié rendu un brawl à la fin. Là. C'est usually du stuff de même qui va venir arriver là, once in a while. But, autre que ça, généralement, c'est actually du bon hockey. Puis, même ça, là, le hockey senior, c'est plus le hockey senior des années fin 90. Là. C'est beaucoup plus skilled, des bons joueurs qui sortent aussi, comme du Junior B, Junior A, puis ils vont jouer là ensuite. Puis, non, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Quelque chose qu'on n'a pas encore parlé de, puis vraiment, on n'a comme pas le choix de bring ça up, parce que là, vous êtes tous les deux du Québec, but ils sont basically comme adoptés dans notre région du comté de Kent, là. Yeah. Ils ont été, je crois ils sont tous les deux retrouvés au comté de Kent par amour, hein, love bug, les a drive it, I guess. But comment est-ce que vous aimez ça, comme venir au comté de Kent? Comment est-ce que vous avez, je sais pas, quoi est-ce qui était vos premiers... Actually, on pourrait commencer, c'est comme, alright, vous rencontrez tous les deux vos femmes. Là, ils disent, OK, ben, il y en a une qui venait de Rexton, l'autre venait de l'Aldouane. Votre première réaction, là, OK, Rexton, Aldouane, qu'est-ce qui a été comme la réaction? Là, comment est-ce que vous avez... Étiez-vous comme à use ça? Là? Ouais. Ben, je peux commencer. Ouais. Moi, je sortais avec Pascal, ça faisait quoi déjà 2 ans? Ça faisait déjà 2 ans. Ben, au début, comment j'ai rencontré Pascal, je suis arrivé ici, puis tu sais, je savais que c'était comme moitié anglais, moitié français, pas mal. Comme... Puis je textais avec Pascal, j'essayais d'avoir la conversation avec tout ça. Première fois que je la rencontre, je commence à y parler en anglais, puis j'étais pas bon en anglais dans ce temps-là. Là. Ça, c'est vrai. Là. Je commence à y parler en anglais, mais elle est 100% francophone, là, comme 100% francophone. Oui. Puis là, elle me dit, ben, je parle pas anglais, je parle français. Je dis, ben non, tu parles pas, tu parles comme. Ton accent, c'est. Désolé pour ça, mais ton accent est anglophone. J'étais sûr à 100% qu'elle parlait en anglais. Puis là, ben, d'être là, parler, puis à savoir qu'il y avait des régions un peu partout, qu'à chaque 15 minutes, l'accent était différent, puis tout ça. Ça, c'est quoi que je savais vraiment pas. Puis tu peux définir une personne où tu peux dire, mettons, OK, toi, tu viens de telle place, tout comme. Au Québec, ça se fait moins. Ça se fait, sauf qu'il y a 300 km entre les régions. Montréal, Québec, Chicoutimi. Ah, c'est ça. À part ça, tu peux pas vraiment dire de où tu viens ou des choses comme ça. Puis là, ben de là, je joue avec Danick, ma blonde, c'est l'amie à Sophie. Là, Danick commençait à envoyer des flèches à Sophie. Oh! Là, ben, je te laisse la suite. Ah, mais non, là, c'est ça, commencer avec Sophie. Puis moi, mes premières années, Monadelo, là, je détestais Moncton. Ouais? Ben, tu sais, nous autres, moi, j'arrivais ici comme fin août, début septembre, la période d'été est finie, là, tu vas plus trop à Parley, tu vas pas, je connaissais pas les dunes. Je connaissais pas Browns Yard. Browns Yard. Non, c'est ça, comme j'aimais pas trop ça. Puis là, quand j'ai rencontré Sophie ici, c'est ça, j'ai comme commencé à connaître plus les régions, comme Délo parlait tantôt, à l'extérieur. Puis c'est là que j'ai vraiment trippé là, sur les petites places. Quand tu montes Bouctouche, je connaissais juste jusqu'à Shediac. Puis Moncton, mes premières années, j'allais pas plus loin. Puis c'était juste l'hiver. L'hiver, Moncton, il n'y a pas grand-chose à faire non plus comparé à une région comme Montréal où on est habitué d'aller. Mais non, quand j'ai commencé à connaître comme même Saint-Louis, aller au parc, toutes ces petites affaires-là locales, j'ai une petite place moi aussi, je me suis comme plus retrouvé là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai comme pas mal bien adopté Richie-Bouctou Rexton, j'adore ça. Non, puis c'est vrai que, tu sais, on est quand même... Moi, je trouve qu'on est chanceux ici pour plusieurs raisons. Obviously, ben, vous avez vécu les dunes, qui est actually un pretty good party, comme... J'ai still pas encore trouvé, comme dans notre région puis au Nouveau-Brunswick, l'équivalent de ça, comme à tous les week-ends. Comme il y a des places que ça se ramasse, on entend Cowyard puis des choses comme ça. Mais la dune, comme on dirait, tu vas là, puis basically, à tous les samedis, c'est loadé. J'ai été là une couple de samedis cet été, puis c'était incroyable, là, le monde. On dirait, à tous les ans, c'est de plus en plus, là. Comme il y a de plus en plus de monde. J'ai croisé une couple de fois, là, cet été. Ouais, ben oui, je crois. Là. Ouais, on s'en vu là. Puis Browns Yard aussi. Yeah. Nice spot. J'ai été vraiment, pour être honnête, les boys, comme avant cet été, j'aimais ça à la Browns Yard, mais j'aimais pas d'être ça. Comme j'aimais vraiment aller à la dune.
But cet été, j'ai vraiment pogné le goût de Browns Yard, là, puis tous les fois que je suis sur le bateau, c'est là qu'on va, là, Browns Yard. C'est chill, c'est une belle petite drive, puis beaucoup de belles maisons aussi, beaucoup de belles vues, beaucoup de monde sur le party. L'eau est belle, tu peux te baigner à Browns Yard, l'eau est toujours chaude. Oh my god, j'ai actually une histoire de Browns Yard. Voulez-vous entendre une chose de comique? Cool. Vas-y. So, moi, tous les mois d'août, ben, je pêche le homard avec mes oncles. Ça fait 5 ou 6 ans. So, avant que l'école commence, je vais pêcher 3 semaines. Je lui donne un petit coup de main. Puis, Sonia, ma girlfriend, voulait que j'amène ses chums, puis elle, à Browns Yard, avant que je commence à pêcher. Pas de trouble. Sur la semaine avant, c'était comme un mardi ou un mercredi. Ça annonçait à 35 degrés, là. So, on décolle à Browns Yard, puis whatever. Comme la journée va bien, puis moi, je suis le responsable, je suis le sober driver, puis tu sais, là, tu vas à Browns Yard, à la fun, puis tu guides, basically. Puis il y avait de ces chums-là que, tu sais, je les connais, mais je ne suis pas... Anyway, so, on que ça à Browns Yard. Il est comme 3 heures l'après-midi, la bière est bonne, puis il fait beau. Anyway, le dreaded thing que tu veux pas qu'il t'arrive, c'est un speedboat à Browns Yard. Je pogne le plus gros envie de chier ever. Non, comme, vous comprenez pas, là. So là, juste on sur le party, juste on s'abrasse, juste qu'ils n'auront pas à boire de mon envie de chier. Puis je vais obviously pas lui dire que j'ai envie. So, ils allons se baigner. Ils vont se baigner. Je vois où est-ce que tu t'en vas, là. Non, mais ils vont se baigner dans la toilette. Comme, j'ai pas de toilette dans le bateau, là. Tu sais, comme le bateau à mon père, le speedboat, il n'y a pas de toilette. So, qu'est-ce que mes options, là? OK? Puis, tu veux pas lui dire que tu vas aller chier. C'est weird. So, anyway, ils se baignent, ils embarquent en bain dans le bateau. Moi, je suis assis là, puis je suis juste par là, comme je peux même plus boire, là. La bière est même plus bonne parce que je pas comme exploser. Puis, t'as Browns Yard, il n'y a plus de place à aller, là. Tu sais, là, je peux pas me chaîner jusqu'à je sais pas tout. Comme, c'est loin. Anyway, so, ils embarquent en bain dans le bateau. Puis, anyway, moi, je dis, ben, fallait me baigner moi et tout, là. Anyway, va me baigner. Puis là, comme, je nage par la côte parce que là, j'ai comme évalué mes options. Je suis comme, OK, ben, il y a comme un petit bush là, comme un petit wooded area. Un petit buisson. So, je vais comme beeliner de là-dedans. Ben, là, il allait se demander, à où est-ce que tu vas, là, comme à la côte. Comme moi, j'ai resté au party, là. So, là, je commence à nager par la côte, puis là, Sonia, où est-ce que tu vas? Oh, je voudrais aller prendre une marche là, sur le bord de la côte, là. Anyway, so, yeah, j'ai sorry pour whoever, comme qui se reste right à côté. But I hope qu'ils n'ont pas été dans le bois comme dans le next heure ou deux après ça parce que c'était mal nasty. But anyway, but on the way back, après que j'ai nagé au bateau et j'ai back embarqué, je les ai dit actually que j'avais été faire mes besoins dans le bois. Puis anyway, juste super inconfortable. Tu sais, t'es à Browns Yard, t'es basically comme le tour guide. Là. Puis tu pognes nasty d'envie de chier. Yeah. But anyway, j'ai baptisé Browns Yard avec ça. So. C'était Brown, I guess. Whatever. Tu voulais être Brown de la yard. There was a lot of brown in the yard, so Brown's Yard. But non, les boys, je suis sûr que vous aimez ça au comté de Kent. I hope so, anyway. Hope que. Puis Danick mentionnait que. Un gars qui vient d'une petite place aussi, là, on dirait que ça fait un petit brin en plus comme la maison. Vincent, toi, moi, là, hein, Blainville, c'est quand même assez gros. J'ai resté comme toute ma jeunesse plus niveau campagne. Puis là, mes parents se sont séparés, puis on est allé à Blainville vraiment comme ville, là, vraiment plus. Non, j'adore ça quand même. Là. À chaque fin de semaine, l'été, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait à fin de semaine? Ah ben je sais pas, t'as pas appelé ta mère, t'as pas appelé ton père, on va pas peut-être faire du bateau, on va pas à chaque 20 semaines, c'est la même affaire. Là, fait que... Je suis sûr que Raymond et Camille savent ce qu'ils vendent les fins de semaine. Oui. Les fins de semaine, il faut clencher un trou au golf, après ça on embarque dans le bateau, puis c'est ça. Ça, c'est une affaire que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu commencer à faire plus. Jouer au golf, comme on a un aussi de bon champ de golf ici, puis c'est beau, puis c'est nice. But on dirait slack off. Comme à tous les printemps, je dis, OK, this is the year, je vais jouer au golf.
je vais m'acheter un season pass ou quoi, je vais y aller. Je le fais pas. But, le monde m'a dit que si tu achètes un season pass, là, basically, ça te force d'y aller. Là. Ouais. So, l'été prochain, c'est dans mes plans là, de m'acheter un pass de saison à Saint-Ignace, puis y aller pour au moins mon argent. C'est là, Ah ouais. But, Ça se fait. j'aime vraiment le golf. C'est le fun. Puis ça, c'est quelque chose parce qu'il y a beaucoup de mes chums, comme Mathieu, des fois, Denis, ils allons là avant d'aller à la dune, puis ça parlait de la fun. Là. Tu sais, là, tu passes l'avant-midi là. Ça fait une belle journée. là. Ah ouais. Ouais. Ouais, et puis on dirait, ben, tu sais, ça commence la journée assez chill. Bois ton café Puis- là. Puis quand tu vas à la dune, t'es flambé à la fin de la journée, anyways, même si il est juste 8-9 heures parce que tu bois toute la journée puis t'es au soleil. C'est commencer la journée tôt au champ de golf, tu perds pas ta journée, t'es pas fatigué le soir parce Ah, que c'est ça. tu serais autant fatigué si t'aurais pas été golfé. là. Ah ouais, 100%. C'est aller là tôt le matin, là, puis il fait encore un petit peu frais, là, il fait pas trop chaud, là, c'est nice. Ça. Yeah, no, but absolument, next été, I gotta get on it. J'ai golfé une fois cet été. Une fois, j'ai honte de le dire. Il va falloir s'organiser ça l'été prochain. Ben oui, là, c'est sûr. Pour ça, avant d'aller aux dunes. 100%. go. Yeah, Let's do it up. But next year, vraiment, je crois vraiment que je vais signer up. Je crois que this is the year. Parce que, pas me braguer rien, but j'ai du temps en masse, moi, là. C'est là, l'été, là, j'ai beaucoup de temps, là. J'ai beaucoup de temps, mais on dirait que j'en profite pas. Yeah. Je me trouve toujours autre chose à faire ou que je fais juste rien. Rien à faire, ça qui do, là. Tu sais, j'ai assez de la misère avec ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde que je rencontre ou que je croise, puis ils disent, ah, ben, t'es enseignant, toi, tu es fun, 2 mois off. Ouais, 2 mois off. Ben, moi, je trouve ça suck parce que je veux actually faire de quoi, puis je fais rien. So, Yeah. j'ai assez de la misère à juste être assis chez nous, là. Ça me tanne. Je vire en mode chez fou, là. Tu sais, je suis jamais chez nous. Même pendant l'école. J'arrive chez nous le soir, puis je suis back gone. Un soir, j'étais censé de commencer le hockey, puis à 9h15 à soir, on joue, là, avec la gang. Puis j'ai dit, you know what, j'y vais même pas, je reste chez nous. Parce que là, je suis flambé, je suis toujours gone, puis yeah, anyway. But l'été qui vient, on va au golf, les boys, 7 ans. Yeah. U4, faut vraiment planer ça, puis je suis sûr qu'on pourra avoir un good time. Puis après ça, ben, on décolle la dune. So, Perfect. c'est le fun. On ira avec le vieux Camille. Là. Yeah. Camille, that's my boy. Là. On passe ça. Là. Shout out à Camille. Faudrait qu'on ait Camille sur le podcast Argent Ouais. d'établissement. Ouais. Il faut que tu le On va convainques. faire ça. On va faire ça dans son bureau. Là. Ouais. Non, mais le next podcast, invite pas moi puis Delo, invite Camille puis Raymond. Oh! Ouais. Camille, Ça m'est all right. On va parler des son-in-laws. Just a special edition sur son-in-laws. Welcome to Son-in-Law Special with Raymond and Camille. But, non, je veux dire, tous les deux des bons Jack aussi, là, vraiment. Je trouve que vous avez tous les deux bien landé avec vos in-laws aussi, là. Tout du bon monde, puis on les aime bien. Même que tantôt, j'ai présenté Sophie comme si elle venait de Rexton, but elle aussi a grandi à la douane. Puis même moi, right now, ben, je vis à la douane. Mathieu, lui, ben, whatever. Moncton aussi. Là, un gars de Saint-Charles. Yeah. C'est ça. Ben non, boys, vraiment, on peut finir ça là. Je trouve que ça a quand même été assez le fun. On a ri. Ça fait vraiment du bien à rire. Là. C'est ça. ça que je manque le plus, comme quand on ne record pas de podcast, comme pour un bout, c'est juste rire à bout du stuff qui est actually stupid, but on trouve ça comique sur le podcast, I guess. Yeah. Ben non, vraiment, les boys, un gros merci. C'était le fun de vous avoir. Puis, hopefully, que vous viendrez back. Next été, au printemps, il faut vraiment faire un podcast sur le board low à Rexton. Yeah. On va chez Camille, puis on fait un podcast sur le board low. 7 ans. On va le faire avant comme le busy time de l'été, là. Comme au début juin, là. Mai-juin, là, ouais, c'est ça. Fin mai, début juin, faire cela, chiller, boire du beer. Puis peut-être bien que Camille ferait actually un special appearance. Sauf là, ce podcast-là, j'ai pas de bonnes anecdotes comme last time là, pour finir le podcast.
Ah, ben, je veux dire, Ça va être dur à battre, ça. l'année est encore jeune. Là. T'as still Ouais. pas été à CC's yet. Là, ça. C'est vrai, ça. On va avoir Vincent, Danick puis Trey Lewis sur le podcast en même temps. On va juste agrandir la crowd, puis après, à la fin de l'année, ben, on va être comme 20 sur le podcast en même temps. Ça va être comme un drive-thru, là, juste comme le monde va parler, se passer le mic, puis anyway. But, non, anyway, les boys, je vous souhaite des bonnes saisons au hockey. Je suis sûr que ça va bien aller. Puis, Vincent, je te souhaite que ça y aille bien l'année prochaine aussi. Whatever que tu choisis faire, je suis sûr que ça va bien aller. Puis, Danick, c'est ça. Je hope que ça y aille bien avec les 3L, les Hawks, puis aussi CC's aussi, là. Ben là, encore une fois, vraiment, sérieusement, les boys, un gros merci. C'est le fun encore, puis c'est ça. Hâte de bien vous parler, puis encore une fois, merci d'avoir venu. M'avoir invité encore une fois, puis anytime, faire planer next year là, sur le bord de l'eau, là, ça serait. Next year sur le bord de l'eau, on va jouer au golf, on va en bateau. Beaucoup de plans so far qui vont pour l'été prochain. Yeah. C'est assez excitant parce que là, ça va faire passer l'hiver encore plus vite parce qu'on va savoir hot d'aller. Parce qu'on va avoir hot et on ne pourra pas espérer. Yeah, peut-être. So, peut-être que ça va nous backfire là, but non, vraiment, sérieusement, on plane ça pour next year, les boys. Yes, encore une fois, un gros merci à tout le monde qui nous écoute, qui prennent passer une heure de leur temps à nous écouter, compter des gosseries puis juste rire. Puis, actually, interviewer du monde qui ont fait de quoi dans leur vie, comme Vincent et Danick. Puis, c'est ça. So, encore une fois, un gros thank you, puis on se voit la semaine qui vient.